Bonjour, aujourd'hui nous allons nous pencher sur la question de Tamara du Canada. Comment faire pour vaincre l'assoupissement spirituel? Alors Tamara, cette question est vraiment une question importante. Elle concerne toute l'Église du Seigneur parce que c'est un message que le Seigneur a adressé à tous les croyants de veiller à ne pas être assoupis spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être assoupi spirituellement? Nous pouvons vraiment prendre l'image de quelqu'un qui s'endort, de quelqu'un qui véritablement n'est pas réveillé. S'endormir, eh bien, c'est le moment où nous préférons véritablement, eh bien, donner tout le repos dont nous avons besoin à notre corps. Nos yeux sont fermés et nous ronflons, nous dormons à point fermé. Notre sommeil est doux et agréable, mais cependant, nous ne sommes pas conscients de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui peut se passer. Et effectivement, c'est un danger et c'est important de dormir, mais lorsque nous dormons alors que la tempête fait rage, alors que tout autour, il y a des choses qui se passent et que nous sommes en guerre, nous sommes en danger. Eh bien, c'est pareil. Pour la vie du croyant, il est important non pas d'être assoupi, mais d'être réveillé. Et nous allons, eh bien, tout de suite nous pencher sur la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que le Seigneur dit concernant l'assoupissement spirituel. Il nous dit dans Matthieu au chapitre 25 à partir du verset 1, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Avec toutes ces vierges, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Voici ce que le Seigneur nous dit concernant l'assoupissement. Il nous montre que l'Église est exactement comme ces 10 vierges. 5 d'entre elles sont sages et 5 sont folles. Et chacune, donc, s'attend à l'arrivée de l'époux. Elles savent que l'époux va venir, mais toutes n'ont pas eu la bonne attitude pour être prêtes au moment où l'époux viendra. Les vierges qui sont folles ont oublié de mettre de l'huile dans leur lampe, alors que les sages ont fait une provision qui leur permet d'assurer leur lampe, parce que cette image fait référence à des lampes qui ont besoin d'être allumées pour marcher sur un chemin qui n'est pas éclairé afin d'aller à la rencontre de l'époux. Alors, c'est vrai que ce passage est un passage important parce que toutes s'assoupirent, les sages comme les folles. Les sages et les folles s'assoupirent. Et c'est le point qui nous importe aujourd'hui. Il faut savoir que les croyants ont tendance à s'assoupir spirituellement. Qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'ils s'endorment, ils ne veillent plus, ils ne prient plus, ils ne jeûnent plus, ils ne méditent plus la parole de Dieu, ils ne se remplissent pas du Saint-Esprit par une consécration intense qui leur permettrait de pouvoir tenir, d'être réveillés. Et nous voyons qu'au milieu de la nuit, au verset 6, il nous est dit au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » C'est là le cri du Seigneur, c'est là le cri du Saint-Esprit qui veut nous réveiller, qui veut nous rendre prêts, nous faire en sorte que nous soyons prêts pour le retour du Seigneur, car le Seigneur revient et il revient chercher une église qui est prête, chercher une église qui n'a ni tache, ni ride, ni chose semblable, et pour cela il faut être prêt. Mais si l'on n'est pas réveillé, eh bien effectivement on peut manquer de ce
préparer. Et c'est maintenant qu'il faut se préparer. Et donc, effectivement, Tamara, ta question est importante parce que dans le temps entre maintenant et le jour où le Seigneur viendra, et personne ne sait ni le jour ni l'heure, eh bien, il est temps de se préparer spirituellement afin que lorsque le Seigneur reviendra, eh bien, on ne soit pas à gauche, à droite, en train d'essayer de chercher à mettre de l'huile dans sa lampe, mais au contraire que l'on soit prêt pour le temps difficile, pour le temps où il faut rejoindre le Seigneur. Et cet aspect du réveil spirituel, c'est une question qui est très, très importante parce que le Seigneur veut une église réveillée. Être réveillé, c'est vraiment être conscient de ce qui se passe autour de soi. Quelles sont les oppressions qui se manifestent? Quel est le combat spirituel auquel on est confronté? Comment est-ce qu'il faut lutter pour pouvoir marcher dans la victoire? Parce que le Seigneur dit, revêtez-vous dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, revêtez-vous de toutes les armes afin de résister dans le mauvais jour. Il faut être revêtu. Il faut que le casque du salut soit en place. Il faut que le bouclier de la foi soit en place. Il faut que la cuirasse de la justice soit en place. Il faut pouvoir être chaussé du zèle de l'évangile. Il faut être revêtu de la ceinture de la vérité et il faut pouvoir être équipé de l'épée de l'esprit. Il faut ces choses et cela demande une préparation et on ne peut le faire qu'en étant réveillé. Qu'est-ce que c'est qu'être réveillé? C'est qu'on est conscient. On est conscient. On est dans une dimension de conscience des choses. On comprend que Dieu est véritable, on le sait et on est conscient et on marche dans cette conscience au quotidien. On réalise qu'on n'est pas dans une vie sur terre uniquement pour pouvoir marcher, manger, boire, vivre et simplement sans réaliser qu'il y a des réalités spirituelles qui nous entourent. Qu'est-ce que nous allons faire quand le Seigneur reviendra? Est-ce que nous aurons produit le fruit que Dieu attend? Toutes ces choses, ce sont les questions qu'il faut se poser maintenant. Il faut être réveillé pour cela. Quand on est réveillé, on se préoccupe des choses du royaume. On réalise que le royaume est réel. On réalise qu'il y a véritablement une urgence de la part de Dieu de vouloir se manifester sur la terre pour pouvoir toucher les âmes. Pourquoi? Parce que l'enfer existe. L'enfer existe. L'enfer existe. Le diable existe. Et il fait un travail pour détruire les âmes. Par l'ignorance, les gens périssent. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Dans Osée au chapitre 4, verset 6. Donc, il faut véritablement être conscient de ces choses. Et ça, c'est l'esprit de réveil qui est contraire à l'assoupissement. Comment on va faire pour pouvoir anéantir cet assoupissement qui vient si facilement? Premièrement, il faut garder fermement la foi. Lorsque nous parlons d'assoupissement, l'incrédulité n'est pas loin. Regardez avec moi un passage que le Seigneur nous donne concernant l'assoupissement. Il nous est dit ici que Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Oui, l'esprit d'assoupissement frappe. L'esprit d'assoupissement frappe parce que Dieu voit que le peuple ne veut pas voir, ne veut pas entendre. Ils ont des oreilles, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Et spirituellement parlant, l'Église est bien souvent dans cette position. Elle a une habitude religieuse, on va à l'Église, on a des activités, mais est-ce qu'on est vraiment dans une communion, dans une relation avec Dieu qui permet à Dieu de nous dire ce qui se passe dans notre vie? Quelles sont les réalités spirituelles qui caractérisent notre vie? Est-ce que l'ennemi agit facilement? Est-ce qu'il agit au travers de nous? Est-ce qu'il agit dans notre famille? Est-ce qu'il agit dans nos maisons, dans notre façon d'être? Ou est-ce qu'au contraire, nous sommes pleinement investis dans le royaume de Dieu, en train de faire l'œuvre du Seigneur et de faire exactement ce à quoi Dieu nous a appelés ou ce qu'il attend de nous? Est-ce que nous avons pris véritablement le temps de déceler quels sont les combats auxquels nous sommes exposés? Est-ce que nous comprenons peut-être cette maladie qui agit, qui est là, qui nous diminue, mais nous
nous n'avons peut-être pas su ou vu quelle est la réalité spirituelle qui s'attache à cette maladie. Ce sont toutes les choses qui nous enveloppent lorsque nous dormons. Nous ne savons pas ce qui se passe réellement. Mais au contraire, lorsque nous sommes réveillés, Dieu nous révèle toutes choses. Il nous donne le discernement et nous sommes en mesure de lutter d'une manière appropriée et de faire prévaloir le plan de Dieu, la volonté de Dieu, les promesses du Seigneur. Nous voyons que l'incrédulité agit. L'incrédulité, véritablement, nous maintient dans une attitude où on laisse faire. On laisse les circonstances nous envahir parce qu'on ne croit plus en l'intervention de Dieu. On a l'impression que Dieu est loin. On a l'impression que la main de Dieu est inaccessible, que le miracle de Dieu est inaccessible. Cette incrédulité nous plonge dans un sommeil. Petit à petit, nous ne prions plus. Nous ne prenons plus la force de prier parce que notre motivation s'en va, parce que nous ne croyons plus que Dieu est au bout de notre prière. Alors, pour pouvoir lutter et véritablement dominer sur l'esprit d'assoupissement, c'est premièrement récupérer notre foi, réaliser que ce que Dieu dit est véritable, la parole de Dieu est vérité et Dieu est accessible. Son royaume et sa puissance est accessible. La Bible nous dit que le royaume de Dieu ne consiste pas simplement en des paroles, mais une démonstration de puissance. Dieu veut se manifester à nous pourvu que nous nous consacrions dans la prière, dans le jeûne, pour véritablement toucher à cette puissance de Dieu. Nous voyons l'exemple du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Jésus a fait un temps important de jeûne et de prière pour commencer son ministère. Et il nous est dit qu'il a été envoyé dans le désert pour être confronté avec le diable dans un temps de jeûne, 40 jours et 40 nuits dans la prière. Et ce n'est qu'à la sortie de cela, nous le lisons dans Luc chapitre 4, ce n'est qu'à la sortie de ce temps de jeûne et prière que le Seigneur a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Quand nous sommes réveillés, nous recherchons cette puissance de Dieu. Quand nous sommes réveillés, nous recherchons à être revêtus de la puissance de Dieu pour pouvoir véritablement faire prévaloir le royaume de Dieu et manifester les œuvres du Seigneur, pouvoir véritablement chasser les démons, pouvoir manifester la guérison divine et faire en sorte que Dieu puisse intervenir dans notre quotidien, dans le quotidien de ceux qui nous entourent, afin que le royaume de Dieu soit vraiment manifesté sur la terre. C'est là véritablement ce que Dieu veut. Dieu veut une église réveillée, une église qui croit, une église qui agit, une église qui intervient et qui manifeste les œuvres du Seigneur exactement comme les apôtres l'ont fait. Cet assoupissement doit véritablement disparaître. Et Tamara, ta question est une bonne question et nous voulons au travers de cela pouvoir dire à tous ceux qui nous écoutent, ne laissez jamais l'assoupissement dominer votre vie. Vous avez besoin d'être réveillé. C'est une nécessité spirituelle. Et pour cela, dès que vous sentez que vous n'avez plus ni envie de prier, ni envie de jeûner, ni envie de lire la parole, c'est exactement là que vous devez prendre le contre-pied de cela et tout de suite, proclamer un jeûne. Proclamer un jeûne pour pouvoir, récupérer spirituellement votre dynamisme et vous verrez que vous serez toujours dans l'esprit du réveil. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurjeunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.